Catherine Tanguy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes coach professionnelle et co-dirigeante de Pharos Institut. Vous avez été invitée à l'Université d'été du MEDEF pour vous exprimer sur les nouvelles méthodes de management. Et ici, au MEDEF, il parle de révolution managériale. Ça consiste en quoi, vraiment, la révolution managériale? En fait, le management a besoin d'un upgrade. On parlera de ça en parlant de nouvelles technologies, hein. Mais on sort d'une période un peu mécaniste, hein, dans laquelle le management top-down, avec une hiérarchie très installée, a bien correspondu à des besoins de déploiement de technologies, de déploiement sur le territoire d'un certain nombre de choses. Aujourd'hui, l'intelligence collective, aujourd'hui, des percées vont dépendre des capacités d'intelligence des gens, d'innovation. Ça suppose donc de traiter le management différemment. On a besoin d'éveilleurs, on a besoin de gens qui laissent un espace qui puisse permettre aux gens, aux personnes, aux salariés, d'inventer, de s'emparer de nouvelles idées, d'être force de proposition. On a parfois l'impression que c'est l'autorité même des managers qui est finalement remise en cause en ce moment. Est-ce que c'est le cas? Non, mais elle prend une place différente. L'autorité du manager, elle va être dans sa capacité à être un éveilleur, à être un accoucheur d'idées, à réveiller le génie qui est déjà dans chacun d'entre nous. C'est donc un rôle qui est sensiblement différent que celui qu'on a pu avoir ces dernières années, notamment en termes de savoir-être. On ne peut pas en vouloir aux managers d'aujourd'hui, éduqués à avoir pensé pendant très longtemps que l'émotion n'avait pas sa place, que leur place était dans l'expertise, que de se poser de graves questions aujourd'hui. Il va falloir les accompagner pour qu'ils puissent changer leur paradigme, eux aussi, et se mettre véritablement à la disposition du fait de faire grandir leurs collaborateurs. On parle aujourd'hui beaucoup plus du bien-être dans l'entreprise. On voit malgré tout dans beaucoup d'études que les salariés français ne sont pas mieux dans l'entreprise aujourd'hui qu'auparavant, ne se sentent pas mieux. Quelles sont concrètement, à votre avis, les recettes pour arriver à ce bien-être dans l'entreprise? Alors la première chose à dire sur le sujet, c'est que justement, il n'y a pas de recette, hein, et on ne déploiera pas du bonheur. Néanmoins, la recherche des kiffs est quelque chose d'important et qui peut être mis en place. On connaît beaucoup mieux la structuration de ce qui nous rend aujourd'hui heureux, notamment la capacité à prendre des décisions, à choisir les partenaires avec qui on travaille, à pouvoir porter un certain nombre d'idées, à se sentir considéré. Donc tous ces éléments-là, ils peuvent être mis en place dans l'entreprise facilement et à une échelle de temps relativement réduite. Mais en tout cas, il peut y avoir des bonnes pratiques, mais il n'y a pas de recette. Il convient de reprendre l'ADN de la structure, de se poser la question de la culture, de regarder quel chemin est à parcourir entre la culture actuelle et celle qui permettra de répondre aux défis de demain dans le bien-être, et de commencer à monter un plan avec ça. Vous conseillez également de grandes entreprises et des PME sur la façon d'intégrer la génération Y dans l'entreprise. Tout d'abord, quels sont on va dire, les principaux points de blocage que vous identifiez? Et là encore, est-ce qu'il y a une recette pour mieux intégrer cette génération Y? Alors, il y a un certain nombre de points de blocage. Les 5 minutes dont nous disposons ne vont pas me permettre de répondre complètement. Il y en a 2-3 éléments. Il y en a un, en tout cas, qui est un point de frottement important. C'est l'impression des aînés, donc des managers, que cette génération arrive avec un niveau d'exigence élevé, et ils diraient, avec une intense connaissance de leurs droits et une relativement faible prise en compte de leurs devoirs. C'est la représentation des aînés. Ce point de contradiction, qui peut être un point qui heurte véritablement les valeurs des anciens, donc il faut la prendre en compte, est un élément important à décrypter, dans le sens où ce malentendu recèle des cadeaux cachés. Je dis que c'est un malentendu après avoir écouté des milliers d'entre eux sur le fait que les questions qu'ils posent sur le contrat, les RTT, les conditions de travail. Où est le cadeau caché? Voilà, le cadeau. Donc ils posent ces questions-là et on ne peut pas les empêcher de les poser. Et c'est ça qui heurte les managers. Mais le cadeau caché, c'est que en étant désinhibé de l'autorisation de poser des questions, en n'ayant pas besoin de faire ses preuves pour exister, ça ouvre un espace considérable d'apprentissage continu. Ça fait des décennies qu'on parle d'organisation apprenante. Enfin, on a la population avec laquelle on va pouvoir apprendre, puisqu'ils n'ont pas peur, il faut dire les choses,
de pouvoir déterrer des choses qui se sont mal passées, comme des choses qui se sont bien passées, et le tout en temps réel, ce qui permet véritablement de développer de l'agilité, une capacité à apprendre et à progresser ensemble. Merci beaucoup Catherine Tanguy. À bientôt. À bientôt.